Comment adapter son logement à la perte d'autonomie? Le CAUE de la Martinique, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, un partenaire au service d'un cadre de vie de qualité aujourd'hui et pour demain. Nos missions consistent à conseiller gratuitement les particuliers dans leurs projets, accompagner les collectivités et les professionnels, sensibiliser à la qualité du cadre de vie, former les acteurs du territoire. Nous intervenons essentiellement sur l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et le paysage, mais aussi la maîtrise de l'énergie et l'accessibilité. Aujourd'hui, nous allons faire un constat sur la situation en Martinique au niveau de la population. Nous allons voir pourquoi et comment il faut sécuriser et adapter son logement, les points vulnérables à adapter ou sécuriser, l'adaptation du mode de vie, les financements possibles pour réaliser ces travaux d'adaptation et le conseil en accessibilité du CAUE. Au niveau des constats, les seniors représentent plus de 30% de la population en Martinique. Ils sont aussi les premiers concernés par les accidents de la vie courante et les risques de chute. Cependant, leur logement, du fait de leur état et leur aménagement, fragilise ce maintien à domicile souhaité par eux et deviennent trop grands pour, les occupants. Pourtant, des solutions existent pour sécuriser ces espaces de vie et améliorer le quotidien sans faire de grandes modifications dans ce logement. Alors pourquoi sécuriser et adapter son logement? Pour faire face aux aléas de la vie, accidents, maladies, perte de mobilité, ou encore faciliter les gestes du quotidien en toute sécurité. Comment le faire? En anticipant la perte de mobilité et la baisse d'autonomie, en réduisant les risques de chute et autres accidents domestiques, et en sécurisant les espaces de vie. Cette notion d'accessibilité doit être donc intégrée dans tout projet de construction, de réhabilitation ou d'aménagement à venir d'un logement existant. Quels sont les points vulnérables à adapter ou sécuriser? Tout d'abord, le stationnement et le cheminement. Donc, il s'agit de bien stationner son véhicule sur une place accessible, soit sur la parcelle concernée ou à 30 mètres maxi de l'accès à la parcelle. Le cheminement consiste à aménager une rampe accessible permettant de relier le logement, l'accès au terrain ou encore les places de stationnement. Comment accéder au logement et comment y circuler? Une porte d'entrée de 83 cm de passage utile minimum, la circulation dans les couloirs par des espaces larges de 90 cm et les portes permettant d'accéder à chaque pièce large aussi de 77 cm de passage utile. Les escaliers donc contribuent aussi au maintien à domicile pour peu que la redisposition des pièces ne soit pas possible en rez-de-chaussée. Il faut toutefois les dimensionner, donc 80 cm de large, 18 cm maximum pour la hauteur de marche et 24 cm pour le giron de marche. La salle d'eau, la pièce la plus à risque du logement, l'objectif étant de réduire les risques de chute et de sécurité légère, en quoi faisant? En facilitant l'accès par une porte coulissante de 80 cm de passage utile, en prévoyant un espace de manœuvre de 1,50 m autour des sanitaires, en équipant la salle de bain de sanitaires adaptés, douche à l'italienne, WC surélevé, en y rajoutant des aides techniques comme des barres d'appui ou encore un siège de douche. La chambre, un espace de repos et de sécurité. Il s'agit de permettre des déplacements sûrs de jour et de nuit. Aussi bien pour l'accès à la chambre par une porte de 77 de passage utile, toujours les mêmes dimensions, un espace libre autour du lit, un mobilier stable et accessible. On peut y rajouter des équipements et aides techniques judicieusement choisis, comme par exemple des commandes accessibles depuis le lit. Le réflexe est de prévoir un éclairage doux nocturne pour les lever pendant la nuit. La cuisine, un lieu du quotidien à sécuriser en priorité. L'objectif est de limiter les chutes également, brûlures et gestes dangereux. En quoi faisant? En permettant une circulation fluide de 1,50 m minimum entre les équipements, en aménageant des postes accessibles, par exemple un plan de travail dégagé, des appareils à hauteur adaptée, en étant vigilant également sur les rangements à portée de main et l'éclairage homogène de ce plan de travail. D'autres solutions techniques existent pour pallier à la perte de mobilité, comme par exemple le monte-escalier, le déambulateur d'escalier, l'ascenseur privatif ou encore le step-lift. Un bon éclairage permet d'éviter les chutes, les pertes de repères, etc. Donc par exemple, on peut améliorer en augmentant la puissance des ampoules, ou encore en balisant les trajets, notamment le trajet qui relie le lit aux toilettes, en rajoutant des rubans équipés de LED. La domotique permet d'apporter une aide aux personnes âgées, mais aussi rassure les proches et les aidants. Donc le dispositif de domotique permet notamment de piloter plein de choses à distance, comme par exemple les volets roulants, le portail, la climatisation, le détecteur de fumée, etc.
et la personne âgée donc conserve un mode de vie adéquat. L'assistance et la sécurité peut se traduire par des dispositifs de téléassistance ou téléalarme très connus comme le bracelet GPS ou encore l'émetteur placé dans un pendentif, par des systèmes également de sécurité traditionnels comme le visiophone, l'entrebâilleur de porte. Il y a aussi des détecteurs de chute qui permettent d'alerter la centrale sans utiliser d'alarme. Il faut également limiter les risques de chute dans votre logement. En quoi faisant, par exemple, en dégageant les espaces de circulation, de mobilier encombrant, en évitant les câbles qui traînent, en prévoyant des mains courantes le long des couloirs, en prévoyant un carrelage antidérapant en extérieur. Au-delà de l'adaptation du cadre de vie, c'est tout un mode de vie qu'il faut optimiser, adapter pour les personnes âgées. Et l'activité physique adaptée est une réponse à cette problématique. Elle permet de conserver ou retrouver la mobilité et de nouer également des liens avec d'autres personnes, plus jeunes, plus ou moins jeunes. L'objectif commun est de maintenir la population à domicile. C'est un objectif prioritaire de la politique publique de la vieillesse dans une logique de maîtrise des coûts. Cependant, le maintien à domicile révèle deux réalités différentes. Le maintien dans le logement actuel, qui peut nécessiter des travaux d'adaptation, mais aussi le déménagement choisi ou contraint vers un logement autonome. L'idéal est donc de réaliser un logement pouvant se transformer et s'adapter au fil du temps. Donc, au niveau des financements d'adaptation, un certain nombre d'organismes proposent des subventions, des financements pour les différents travaux d'adaptation de logement, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en perte de mobilité, et ainsi de suite. Donc, par exemple, vous avez le MaPrimeAdapt de l'ADEAL. Vous avez l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui propose également des subventions. La prestation de compensation handicap du logement, c'est une aide attribuée par la MMPH. Vous avez également l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est aussi une allocation qui est délivrée par la collectivité. Vous avez également les caisses de retraite qui financent aussi des travaux d'amélioration et d'adaptation d'habitat. Et enfin, le crédit d'impôt qui incite donc à ces travaux de mise en accessibilité de logement qui vous permet de déduire de votre impôt sur le revenu. Enfin, le concert d'accessibilité du CAUE, nous répondons à tous les conseils liés à vos questions sur l'accessibilité, sur les transformations à effectuer sur votre logement. Deux façons de nous contacter, soit vous passez par notre site internet sur le www.caue-martinique.com ou vous pouvez encore nous appeler au 05 96 70 10 10.